j'essaye de, toutes mes réalisations de salle de bain, toutes mes réalisations que je fais en règle générale, j'essaye vraiment de respecter plusieurs points et de faire en sorte que tout rentre dans ces points. Qualité. Point numéro 1, qualité, qualité. Je ne tire pas sur la came. Je ne fais pas... bricot, c'est... Je dis pas que c'est pas bien, mais je veux dire, qualité. Qualité, je suis professionnel. Une salle de bain, c'est pas comme une chambre à coucher. Chambre à coucher, on en a marre, au bout de 4 ans, on la refait. Une salle de bain, c'est pour 10, 15, 20 ans. Qualité. Deuxième point... Technicité, il faut que ce soit technique, on emploie des matériaux techniques, ça veut dire des matériaux appropriés. Là, je ne sais pas si vous avez fait attention, je vous ferai visiter vite fait après, et puis je refilmerai, mais j'ai déjà passé des primaires d'accrochage. Toute la salle de bain va être carrelée, et pourtant j'ai fait 2 passes de joint. Certaines personnes auraient peut-être même pas jointé, ils se seraient dit « oh c'est bon, c'est carrelé ». Non, le DTU, machin, etc. dit qu'il faut faire comme ça. On est professionnel, on ne veut pas que ça bouge, on veut que le client soit content, qu'il en ait pour son argent, etc. Donc on travaille correctement et on arrête de tirer sur la came pour des merdes qui de toute façon sont des économies de bout de chandelle. Moi j'ai fait 2 passes de joint de partout et vous constaterez que, d'ailleurs vu ma tronche, je pense que vous le verrez, j'ai poncé même. C'est-à-dire que j'ai même poncé pour qu'au niveau du carrelage ce soit parfait, ce soit un billard. Et je ratissais mon plafond dans ma salle de bain et je vais peindre mon plafond. Et je l'ai ratissé nickel. Et une fois qu'il sera peint, je vais mettre une lampe rasante et je vais boucher tous les petits défauts et je vais repeindre pour que ce soit du super taf. Je veux que ce soit du super taf et que le client il rentre et dise putain franchement c'est nickel. Du moins j'aurais fait de mon mieux. Donc qualité, technicité, on emploie des produits, des matériaux appropriés. Pour faire, au sol, j'ai passé un primaire d'accrochage. Tout à l'heure, je vais mettre une natte de désolidarisation vu que c'est du bois et que je vais carreler par-dessus. Je veux surtout pas que si le bois ou le plancher bouge, mon carrelage pète. Sinon, c'est du travail de merde. Donc, je vais essayer, je vais mettre une super natte avec de la colle à carrelage spécial. Tout est prévu pour. Voilà. Il n'y a que ici où j'ai pas mis, dans cette partie, que j'ai pas mis une plaque hydro. Parce que bon, il y en a pas l'utilité, la vapeur est de l'autre côté, même là il y a un lavabo, à la limite quand je vais passer mes produits d'étanchéité liquide, ça m'empêchera pas d'en mettre un coup de rouleau ici, comme ça ce sera vraiment nickel, je dormirai bien. Mais bon là normalement ça craint rien. Vous verrez que tout le reste, sinon on a mis de l'hydro, même au plafond, placo hydro. Donc on n'a pas tiré sur la came. Ça c'est bon, ça c'est bon, ça c'est bon. Troisième point, c'est l'esthétique. Qualité, indispensable. Technique, indispensable. Vous pouvez choisir un matériau de super qualité. Si techniquement il n'est pas adapté à ce que vous faites, c'est de la merde. Troisième chose, esthétique. Esthétique. Vous pouvez avoir de la super qualité, un truc super technique. Si c'est dégueulasse et quand on rentre, on dit bah ouais, ton truc c'est le système allemand, c'est le meilleur truc au monde, mais c'est dégueulasse. Ça va pas avec le système, ça va pas avec le cadre, ça va pas avec le truc, c'est dégueu. Et ben ce sera loupé. Ce sera loupé. Pour moi, les clés de la réussite dans toute rénovation, c'est ces 3 points. Si ces 3 points sont respectés, qualité, technicité, esthétique, le chantier, il est réussi, c'est gagné. Vous pouvez être sûr que le client il va être content, vous serez content, ça bougera pas, ce sera du bon boulot. Primaire d'accrochage au mur, indispensable. Pareil, des fois j'ai des gens qui me disent « mais c'est tout neuf, pourquoi vous primérisez ?» Parce que, neuf ou pas neuf, le support comme ça n'est pas destiné à accueillir directement quelque chose. C'est pour ça que quand on fait de la peinture, avant on met une couche d'impression. La couche d'impression, elle bloque le support, elle empêche que les autres couches vont être... Enfin, elle permet une meilleure accroche, elle permet... Il faut la mettre. Il faut la mettre. Et ça évitera que si vous mettez... Il faut aspirer, dépoussiérer, etc. Ça évitera que après, quand vous mettez vos couches de peinture à 10 balles à bricot, et toute la peinture elle s'enroule sur le rouleau, etc. Enfin, ça fait pas du bon boulot. Et c'est pareil pour la colle. Vous pouvez acheter la meilleure colle. Moi, je travaille avec une très bonne marque de colle à carrelage. En plus, quand c'est des choses comme ça, je mets vraiment de la colle technique, flexible. C'est bien marqué noir sur blanc sur le sac que, avant d'être appliqué, il doit y avoir un primaire d'accrochage qui bloque le fond, qui prépare le support avant d'appliquer la colle. Ça paraît rien, mais je vous assure que si un jour, pour l'instant ça m'est pas arrivé, je touche du bois, si un jour je bois un coup de café avec le grand schtroumpf,
Oui, oh. C'est pas mal. Si un jour, il y a un problème, le client vous appelle, le carreau se décroche, etc. Vous y retournez, parce que de toute façon, vous êtes un bon professionnel. Donc vous l'envoyez pas chier ni rien, vous y retournez, vous y allez, bon qu'est-ce qui se passe? Ah bah oui, effectivement, machin, ça doit venir de la colle, moi je comprends pas, je l'ai fait normalement, etc. Vous faites venir votre fournisseur vient avec le fabricant de colle, le fabricant de colle il arrive, il dit mais monsieur, il n'y a pas de primaire d'accrochage là. Vous n'avez pas mis de primaire d'accrochage, c'est pas bien, papa cucu. Et dans l'os, voilà, donc encore une fois, le bricoleur ou même le bon amateur qui va regarder cette vidéo, il fait comme il veut. Moi, je ne suis pas derrière vous pour vous dire il faut faire ci, il faut faire ça. Mais j'essaye de vous montrer, à travers les expériences que j'ai eues et à travers l'expérience que j'ai un petit peu, comment faire pour que ce soit du bon travail et fait correctement. Après, des fois, je rencontre des gens qui me disent « Mais moi, ça fait 10 ans que je fais des salles de bain, je n'ai jamais mis de primaire. » Bah écoutez, faites comme vous voulez. Moi, ça fait 10 ans que je fais des salles de bain, je mets du primaire. Et j'ai jamais eu de problème. J'ai des gens qui me disent moi ça fait 10 ans que je fais des salles de bain et j'ai jamais mis d'enduit d'étanchéité parce que le carrelage, pas de problème. 8 salles de bain sur 10 que je refais, quand je démonte les anciens carreaux machin, derrière c'est pourri, c'est mort, c'est foutu parce que les mecs à l'époque ils n'ont pas mis ce qu'il fallait, ou peut-être les produits étaient peut-être pas disponibles. Bon, faut pas non plus blâmer les gens et leur jeter la pierre, mais voilà. Donc, moi je vous conseille quand même d'y faire bien, d'y faire correctement, c'est pas bien plus cher et franchement, vous avez l'assurance d'un travail bien fait, qui est fait selon les règles de l'art, ou du moins vous avez essayé de faire au mieux. Voilà, dernière petite chose que je vais vous montrer, je finis mon café. Donc avant de continuer, j'ai passé 2 passes de joints de partout, ratissage au plafond et donc là les murs pour le carrelage, la finition est bonne. S'il fallait que je peigne, je pense que je referai une 3e passe. Là c'est bon. Et le plafond, comme je vous ai dit, j'ai poncé, ratissé et je vais mettre une couche d'impression et après avec une lampe rasante je recorrigerai les défauts avant les couches finales. Comme ça au moins ce sera nickel. J'ai aspiré pendant un quart d'heure avant de faire la vidéo, donc normalement c'est sain. Mais il y a quelque chose que je vais vous montrer et qu'il faut... Ah ouais, j'avais pas vu mon truc qui tourne. Mince, du coup vous êtes là. On découvre des choses tous les jours, c'est foufou. On a l'impression que c'est nickel, mais petite astuce de peintre, ou de plâtrier, etc. Clin d'œil à mon ami Pascal Blache, vous irez voir sa vidéo, le pro du placo. Donc lui, tout ce qui est placo, isolation, rail, trucs et astuces pour la peinture, c'est un Jesus. Donc vous y allez, vous allez apprendre plein de trucs. Notamment, on croit que c'est prêt à peindre, mais je prends ma petite patouille, ma petite pâte mouille, humide, pas mouillée, pas trempée, pas sèche, humide. Ça veut dire tremper dans l'eau et après on les sort bien. Je la mets par-dessus un balai et avant de peindre, indispensable, je repasse sur tout mon plafond. Parce que j'ai l'impression que c'est nickel, mais voilà. Voilà. Et pourtant, j'ai aspiré pendant, allez, sans exagérer, 10 bonnes minutes. Avec un bon aspirateur qui tape, tu revois. Et ben regardez. Voilà. Donc ça c'est pas du bon boulot, ça. Ça, on ne peut pas y laisser avant de peindre. Ça, si on y laisse avant de peindre, on fait de la merde. Parce qu'on croit qu'on peint sur le support, mais en fait on ne peint pas sur le support, on balance de la peinture sur de la poussière. Donc ça ne peut pas tenir. Ou alors ça fait du boulot de merde. Tandis que là, mon support, il est ratissé, il est poncé, il est aspiré et il est passé avec ce petit truc là. Mais là je suis tranquille. Je sais que quand je vais balancer la sauce,
Ah mais regardez le paquet que j'enlève quoi. Le paquet que j'enlève. Allez, je le change de côté. Quand je vais balancer la peinture, ça va être du bon boulot. Elle va super bien tenir, mon petit truc là, hop. Elle va super bien tenir, ça va être du super bon boulot. Et ça va être beau comme un camion. Hop là. Putain, chantier. Oh mon Dieu, c'est beau. J'adore. Là. Non mais franchement, c'est pas un truc de débilos. Si on fait pas ça, mais il y a... On peint, en fait, on peint sur de la poussière, on peint sur de la merde. Voilà, on fait de la merde. Bon allez les beaux gosses. Je vais préparer la peinture. Et peut-être faire une petite vidéo peinture, je ne sais pas, je prévois rien. En attendant, merci de me suivre, plus en plus nombreux. Merci de partager, merci de me mettre un petit pouce bleu, sincèrement, ça me fait toujours super plaisir et ça m'aide à monter un petit peu dans les classements pour que vos collègues me trouvent. Merci de partager, abonnez-vous, voilà, je vous kiffe. Laissez des petits commentaires, j'essaierai une fois par an, une fois tous les 2 ans, je sais pas trop quoi, de reprendre toutes vos vidéos, un jour de pluie. Et de regarder les commentaires et puis pourquoi pas de faire une vidéo foire aux questions, etc. En attendant, je vais essayer de continuer de faire du bon boulot. Je vous souhaite une super journée et je vous dis à la prochaine vidéo. Merci, à bientôt, bye.